Ça fait déjà un moment que j'ai envie de sortir cette vidéo, depuis l'annonce du 10 juin en vérité. Mais je préfère attendre quelques mois pour déjà prendre du recul, mais également pour terminer mon année de terminale, pour essayer d'avoir un avenir, parce que c'est quand même vachement sympa d'avoir un travail et un job. Et même s'il me reste encore 2 épreuves et quelques examens d'entrée, j'ai désormais assez de temps pour consacrer une partie de celui-ci dans mes vidéos. Et j'en ai là bien en stock, qui n'attendent que d'être monté, donc patience. Avec l'arrivée assez proche de l'E3, je m'attends énormément de Nintendo après cette année 2020 plutôt merdique, même si on a eu quelques bonnes surprises comme Hyrule Warriors, Paper Mario ou Animal Crossing en début d'année. Concrètement, on se retient que ça, cette année n'était pas si éclatée au sol que ça, mais il y a beaucoup trop de points noirs pour que ce soit une bonne année. Déjà, la communication était quasi inexistante, en plus d'être nulle à chier. Genre Paper Mario annoncé comme ça dans un simple tweet. Mais c'est criminel! Finalement, j'ai trouvé ça très moyen. Car oui, cette année 2020, on a eu le droit à très exactement 0 Nintendo Direct, ce qui est un bon score, hein. Si ce n'est 2-3 indies et directs mini qui ne sont juste des indies cachés, hein, nous voilons pas la face. Et pourtant, il y avait quand même de quoi faire entre les jeux indépendants et les grosses sorties de 2020, on aurait pu s'attendre à au moins 1 ou 2 Nintendo Direct, surtout que bah ça a toujours bien marché en fait. Ouais bon, ok, le dernier a pas trop bien marché, mais on n'est pas tous parfaits. Hein. Mais en plus de ça, et on en a parlé il y a quelques temps sur ma chaîne, Nintendo se permet en plus d'actes de flemmardise, notamment avec Mario 3D All-Star, qui n'était plus que 3 portages vendus au prix fort. Coucou la concurrence qui fait bien mieux pour 3 fois moins cher. Et il y a pas si longtemps, pour l'anniversaire de Zelda, on a eu Zelda Skyward Sword HD, voilà, mais au sens littéral HD du terme, hein, High Definition, genre juste un portage émulateur. Et c'est là que ça bloque en fait, Nintendo nous en fait le coup 2 fois, et c'est déjà bien trop. Je comprends pas comment les gens peuvent se réjouir autant d'avoir un portage encore vendu au prix fort. Alors oui, c'est cool de pouvoir se refaire ou de pouvoir découvrir un jeu qu'on n'a jamais fait car trop vieux. Et oui, il y a des gens qui préfèrent jouer au jeu original qu'à un remake ou un remaster. Mais dans ce cas-là, tu ne vends pas ton jeu à 60 boules. Après, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Skyward Sword HD? Finalement, si on regarde bien, Nintendo vend toujours ses jeux de licence phare au même prix, que ce soit un portage, un remaster ou un nouveau jeu. Et c'est vraiment des bâtards pour le coup, c'est de l'argent facile, car ne faites pas croire que lisser un jeu en adaptant ses contrôles et nouvelles manettes soit aussi cher en temps et en argent que de faire un jeu de zéro. Et là des gens vont me dire, mais on s'en fout, moi Skyward Sword HD je vais le prendre, je l'ai jamais fait, blablabla. Et moi aussi je vais le prendre, puisque je n'ai plus de Wii, ni de manette Wii, mais je le prendrai que si je le trouve en dessous de 40€, voire moins même. Et me faites pas croire qu'ils ont enlevé le temps de chargement parce que je n'y croirais pas, il aurait forcément montré dans le trailer, ce qui n'est donc pas le cas. Le vrai problème c'est que du coup il y a très peu de chances, voire aucune, qu'on ait un jour un vrai Skyward Sword HD avec de vrais nouveaux graphismes, des zones sans temps de chargement et j'en passe. Skyward Sword méritait vraiment un remake à neuf et avec la puissance de la Switch c'était entièrement possible. C'est pour ça que personnellement j'aurais préféré ne pas avoir d'annonce et d'en avoir une plus tard, après Breath of the Wild 2, où ils auraient pu faire un vrai remake, parce que je sais que des gens me diront qu'ils travaillent déjà sur BOTW2 et qui n'ont pas le temps de faire un autre jeu. C'est pour ça qu'il aurait été selon moi préférable d'attendre avant de sortir ce Skyward Sword. Surtout que d'après les témoignages de Sifano, qui a eu un entretien avec Nintendo, bah ça fait bien 3 ans qu'il travaille dessus. 3 ans pour un portage! Sans déconner, on aurait au moins pu avoir un remaster. A l'époque, Nintendo était venu pour ses nombreux remasters vendus au prix fort, mais là on se dirige petit à petit vers le même délire mais en portage. Quand on voit Twilight Princess HD, Wind Waker HD et Link's Awakening HD et maintenant Skyward Sword HD, il fait vraiment pas le figure. Beaucoup de gens comparent Skyward Sword et Twilight Princess en disant que Twilight Princess HD était aussi un portage, mais non, TP lui avait au moins la bonté d'avoir des effets de lumière en plus, et des textures totalement refaites et non des textures lissées. Vous savez que je suis presque en train de regretter d'avoir critiqué Nintendo pour Mario 3D All-Star qui au moins proposait 3 jeux au même prix. Et j'ai encore confiance en Nintendo, après tout, c'est cette entreprise qui m'a donné cette passion vers les jeux vidéo, mais j'ai tout de même peur pour le futur. J'ai peur qu'ils ne fassent plus aucun effort pour refaire vivre des jeux de l'époque et qu'on se tape systématiquement des portages à prix fort. Car quoi qu'on en dise, que ce soit des remasters ou des portages, bah ça marche très bien pour eux. Et je pense que ça ne servira à rien de boycotter leurs produits, puisque de toute manière, les casus qui représentent une grande majorité des consommateurs vont acheter ce produit, que ce soit de simples portages ou des remakes. Ceci dit, pour un positif, cette année et la prochaine sont assez bonnes pour Nintendo, avec le retour du Nintendo Direct, leur présence à l'E3 et les nombreux jeux qui nous attendent, comme Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4 ou encore un nouveau Mario, car oui, il serait tout de même temps, le dernier remontant à la sortie de la Switch. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis très déçu de ce qu'ils sont actuellement en train de faire. Skyward Sword aurait été vraiment un remake, notamment au niveau des chargements de zone ou des contrôles. Et quitte à tout dire, bah leur retard technologique me fait aussi gravement chier. Parce que, quelle que soit l'excellence que sera Breath of the Wild 2 ou Metroid Prime 4, pour ne citer que, eh bien ils auraient pu être encore mieux si la Switch avait la puissance d'une PS5 ou au moins d'une PS4 Pro. Pour parler d'un événement récent, le dernier Nintendo Direct était plutôt décevant également au niveau des gros titres, puisque finalement on a juste eu un portage et un Splatoon 3 qui selon moi n'a pas lieu d'être. Même si en vrai le problème vient pas de Splatoon 3 mais de Splatoon 2, qui est sorti beaucoup trop tôt, seulement 2 ans après le premier. Ils auraient dû sortir le 2 bien plus tard selon moi avec plus de nouveautés. Mais bref, j'attends de voir ce qu'ils vont nous annoncer pour le futur en espérant que ces points noirs ne sont qu'une étape passagère dans la vie de Nintendo.
Bon, sur ce, je vais vous laisser là, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça en commentaire parce que c'est toujours sympa. Et allez, portez-vous bien et salut.